Les découvertes des archéologues et des ingénieurs concernant l'Arche de Noé remettent en question tout ce que nous pensions savoir de ce récit antique. Ces révélations récentes sont si surprenantes qu'elles bouleversent notre compréhension des technologies anciennes. Selon les récits bibliques, l'arche fut construite selon des dimensions très précises, données directement par Dieu. 300 coudées de long, 50 coudées de large et 30 coudées de haut. Converties en unités métriques modernes, ces mesures donnent des proportions impressionnantes, 135 mètres de long, 22,5 mètres de large et 13,5 mètres de haut. Pour donner un ordre de grandeur, ces dimensions correspondent à la longueur d'un terrain de football et à la hauteur d'un immeuble de 4 étages. Bien que ces dimensions soient inférieures à celles des immenses paquebots contemporains, qui peuvent atteindre 290 mètres de long, le rapport longueur-largeur de l'arche révèle l'une des proportions les plus efficaces pour assurer sa stabilité dans des conditions extrêmes en mer. Les ingénieurs navals modernes ont étudié les proportions de l'arche et ont conclu que, si elle avait été construite selon les plans mentionnés dans la Bible, le navire aurait été extrêmement stable, même dans les eaux les plus turbulentes. Le rapport longueur-largeur de 6 Brun est idéal pour maintenir l'équilibre dans l'eau, ce qui suggère que les constructeurs de l'Antiquité avaient une compréhension avancée des principes de l'architecture navale, ce qui semble remettre en question notre idée des capacités d'ingénierie à des époques aussi reculées. La construction de l'arche fut non seulement un exploit architectural, mais aussi un défi colossal compte tenu des ressources disponibles. Selon les récits bibliques, Noé avait environ 600 ans lorsqu'il commença sa construction et y consacra 120 ans, avec l'aide de ses 3 fils, Sem, Cham et Japhet, et de leurs épouses respectives. Cet effort fut accompli sans grue, machines modernes ni outils électriques, ce qui nous paraît incroyable pour un projet d'une telle ampleur. La question est, comment ont-ils réussi, sans accès à la technologie avancée, à mener à bien une construction aussi complexe? Un aspect essentiel de la construction résidait dans le choix des matériaux. Le texte biblique mentionne que l'arche était faite de bois de cyprès, un matériau dont la nature exacte fait encore débat parmi les érudits. Certaines théories suggèrent qu'il pourrait s'agir de cyprès, de cèdre, voire d'une essence de bois aujourd'hui disparue. Mais en réalité, ce bois devait être incroyablement résistant à la pourriture. Cela révèle non seulement une connaissance approfondie des matériaux, mais aussi une intuition remarquable quant aux conditions nécessaires pour que l'arche puisse résister aux conditions extrêmes de la mer pendant plus d'1 an. Mais le lieu de construction de l'arche est tout aussi fascinant. Dans les récits bibliques, Noé l'a construit loin de toute étendue d'eau, ce qui peut paraître illogique du point de vue de l'accessibilité et du transport. Pourtant, ce choix souligne la foi extraordinaire de Noé et le fait que cette construction ne reposait pas sur la logique de l'ingénierie conventionnelle, mais sur une révélation divine. L'absence de rivières ou de ports à proximité rendait le transport des grandes quantités de bois et d'autres matériaux d'autant plus difficile. Néanmoins, Noé et sa famille persévérèrent, menant à bien le projet avec une discipline et une organisation que nous jugerions exemplaires de nos jours. Parallèlement, un autre aspect impressionnant de la construction de l'arche résidait dans son organisation interne. Pour accueillir les milliers d'animaux qui y auraient été embarqués, l'arche devait offrir un espace fonctionnel et bien agencé, conçu pour maintenir les espèces séparées et en bonne santé pendant toute la durée du déluge. L'agencement était essentiel pour garantir que les carnivores ne soient pas logés avec les herbivores et que chaque espèce dispose d'un environnement aussi propice que possible à sa survie. L'organisation interne devait également être extrêmement efficace. Bien que les récits traditionnels décrivent 3 ponts, chacun doté de compartiments pour les grands, moyens et petits animaux, la structure devait comporter un système de ventilation adéquat pour garantir aux animaux un accès à l'air frais. De plus, le système d'approvisionnement en eau et en nourriture devait être méticuleusement planifié afin d'assurer un approvisionnement continu durant le long voyage. C'est là que l'ingéniosité du génie naval antique apparaît encore plus clairement. Des études suggèrent que l'arche disposait probablement d'un système de stockage et de distribution des aliments permettant de préserver les ressources pendant une période suffisamment longue. Les chercheurs pensent que de grands conteneurs servaient à stocker la nourriture et que le système de distribution d'eau et de nourriture pour les animaux était automatisé d'une manière ou d'une autre, sans toutefois recourir à l'électricité ni à des machines complexes. En effet, certaines études suggèrent que les cages des animaux étaient peut-être équipées de mécanismes permettant de distribuer la nourriture et l'eau de façon contrôlée,
garantissant ainsi à chaque espèce la quantité exacte nécessaire à sa survie. La gestion des déchets produits par les milliers d'animaux à bord représentait également un défi colossal. On estime que la production de déchets atteignait plusieurs tonnes par jour, et l'Arche devait impérativement disposer d'un système efficace pour les traiter. Selon les recherches, les cages des animaux étaient conçues avec des planchers inclinés qui dirigèrent les déchets vers des canaux spécifiques, lesquels les acheminaient ensuite vers un réservoir central situé au fond du navire. Ce système permettait de vider régulièrement les déchets à l'extérieur, assurant ainsi un environnement plus propre et plus sain. L'un des plus grands défis du voyage fut de survivre si longtemps dans un espace confiné. La vie à bord de l'Arche représentait un défi non seulement physique, mais aussi psychologique. Entouré de milliers d'animaux, confrontés au bruit incessant de la mer et des tempêtes, Noé et sa famille mirent leur mental à rude épreuve. Le calme et l'organisation dont ils ont fait preuve dans un environnement aussi chaotique et stressant ne peuvent s'expliquer que par leur foi inébranlable. De plus, on sait que l'Arche était équipée d'un système de ventilation qui favorisait la circulation de l'air. Des études suggèrent qu'une ouverture située au sommet de l'Arche permettait à l'air frais de circuler, contribuant ainsi au maintien d'un environnement sain tout au long du voyage. La clé résidait non pas dans une technologie de pointe, mais plutôt dans l'utilisation de principes naturels, tels que la création de courants de convection par les différences de température, permettant une circulation d'air constante et efficace. L'environnement à l'intérieur de l'Arche devait donc être géré avec une précision et un souci du détail digne d'un projet d'ingénierie d'une grande complexité. Ces systèmes ont non seulement assuré la survie des animaux, mais ont également permis aux occupants humains de rester en bonne santé et en pleine forme tout au long des 370 jours de voyage. Si beaucoup perçoivent l'histoire de l'Arche de Noé comme un récit de foi et de morale, les études modernes en ingénierie navale, en biologie et en logistique permettent de mieux comprendre comment ce projet extraordinaire a pu être réalisé. Chaque détail, du choix des matériaux à l'aménagement de l'espace, témoigne d'une planification méticuleuse qui révèle un niveau de connaissance remarquable pour l'époque. Malgré les difficultés évidentes, l'un des plus grands mystères de l'Arche de Noé réside dans la manière dont tant d'animaux ont été nourris et maintenus en bonne santé pendant plus d'1 an. La logistique nécessaire pour assurer le bien-être de près de 6800 animaux représente un exploit encore plus impressionnant que la construction de l'Arche elle-même. De la distribution alimentaire à la gestion des déchets, tout devait être parfaitement calculé pour assurer la survie de chaque créature. Un aspect essentiel de la gestion de l'Arche résidait dans l'efficacité du système de distribution de nourriture et d'eau. Selon les recherches, Noé utilisait probablement un système semi-automatique pour nourrir les animaux. De grands récipients en céramique, disposés tout le long de l'Arche, libéraient la nourriture et l'eau de manière contrôlée. Ce système garantissait que chaque espèce recevait la quantité appropriée de ressources, minimisant ainsi le gaspillage et préservant un environnement sain. Les chercheurs suggèrent également que des techniques de conservation, telles que la déshydratation solaire, étaient utilisées pour stocker la nourriture durant le long voyage. Ces méthodes auraient été cruciales pour assurer la survie des différentes espèces, compte tenu du temps limité disponible pour l'approvisionnement en ressources fraîches. La conservation des aliments était essentielle à la survie de l'équipage pendant plus d'1 an à bord de l'Arche. Les récits bibliques mentionnent que Noé et sa famille se nourrissaient d'aliments conservés, tels que des céréales, des légumineuses séchées, des fruits secs et du pain azime. Ces aliments leur fournissaient les nutriments nécessaires au maintien de leur santé et de leur énergie. Des études suggèrent que Noé devait être un expert en conservation des aliments, utilisant des compartiments secs et hermétiques pour préserver leur fraîcheur, à l'instar des techniques employées par les civilisations antiques. La gestion des déchets représentait également un défi colossal. Avec des tonnes de déjections animales produites quotidiennement, l'Arche nécessitait un système efficace pour leur évacuation. La solution fut ingénieuse. Les cages des animaux furent conçues avec des planchers inclinés qui dirigeaient les déchets vers des canaux situés au fond de l'Arche. Ces canaux convergeaient vers un réservoir central, d'où les déchets pouvaient être évacués à l'extérieur par des vannes. Cette solution permit non seulement de maintenir l'Arche propre, mais aussi de prévenir la prolifération de bactéries et les mauvaises odeurs qui auraient pu mettre en danger la santé des animaux et des personnes à bord. L'un des aspects les plus fascinants de l'ingénierie de l'Arche est son système de ventilation. Pour survivre aussi longtemps dans un espace aussi restreint,
les animaux et les personnes à bord avaient besoin d'un apport constant d'air frais. L'arche était dotée d'un système de ventilation naturelle extrêmement sophistiqué, qui permettait non seulement la circulation de l'air, mais aussi le renouvellement constant de l'environnement intérieur. Selon les études, l'arche possédait une ouverture supérieure appelée sohar en hébreu. Ce système permettait à l'air chaud de monter et d'être remplacé par de l'air frais extérieur. Il exploitait la différence de température entre les différents niveaux de l'arche, créant un effet de cheminée et assurant une circulation d'air continue sans nécessité de machines ou de technologies modernes. La maîtrise de la température et de l'humidité était essentielle à la survie des animaux. La structure à 3 étages de l'arche permettait de répartir les animaux selon leurs besoins spécifiques. Les grands mammifères occupaient les niveaux inférieurs, où ils disposaient d'un vaste espace pour se déplacer, tandis que les petits animaux et les oiseaux étaient logés au niveau supérieur. De plus, le système de ventilation contribuait à maintenir un environnement adapté à chaque espèce, plus humide pour les reptiles et les amphibiens, ou plus sec pour les mammifères terrestres. Cette conception très détaillée témoigne d'un niveau de planification et de connaissances biologiques bien supérieur à ce que l'on pourrait attendre d'une structure construite à une époque aussi reculée. La vie à bord de l'arche représentait un défi non seulement logistique, mais aussi psychologique. Être confiné dans un espace clos avec des milliers d'animaux pendant plus d'1 an a dû être une expérience extrêmement stressante pour Noé, sa famille et les animaux. Le bruit constant des animaux, le tonnerre, le craquement du bois et le clapotis des vagues créaient une atmosphère bruyante et oppressante. Pour faire face à cette situation, les experts suggèrent que la famille de Noé a dû établir des routines quotidiennes strictes pour gérer son temps et ses tâches. Chaque journée commençait par la vérification des systèmes d'alimentation et d'abreuvement, l'entretien des compartiments des animaux et le nettoyage des espaces communs. Cette routine comprenait également des pauses régulières pour éviter l'épuisement, ainsi que des moments de prière et de méditation, compte tenu de la forte signification religieuse de la mission de l'arche. L'adaptabilité psychologique de Noé et de sa famille est un autre aspect mis en lumière par les études modernes. Être isolé pendant plus d'1 an dans des conditions extrêmes, sans contact avec le monde extérieur et sans savoir quand le déluge prendrait fin, a dû mettre leur résilience mentale et émotionnelle à rude épreuve. Cependant, la foi inébranlable de Noé, alliée à une organisation quotidienne rigoureuse, a permis à son peuple de survivre malgré l'adversité. Il est possible que la présence de Noé, en tant que chef, confiant dans la révélation divine, leur ait apporté la concentration nécessaire pour affronter chaque jour dans un environnement aussi difficile. L'arrivée de l'arche sur la terre ferme, après plus d'1 an de voyage, marqua non seulement la fin du déluge, mais aussi le début d'une ère nouvelle pour l'humanité et les animaux. Lorsque l'arche s'échoua enfin sur le mont Ararat, les animaux furent libérés et commencèrent à se disperser sur la planète. Selon les études, ce processus fut minutieusement planifié, avec une répartition permettant à chaque espèce de trouver son nouveau foyer et de contribuer à l'établissement d'écosystèmes équilibrés. La manière dont Noé et sa famille gérèrent ce processus témoigne d'une planification rigoureuse et d'une profonde connaissance de la biologie et de l'écologie. L'histoire de l'arche de Noé n'est pas seulement un récit biblique, mais aussi l'une des plus grandes merveilles de l'ingénierie antique. Chaque détail de sa construction, du choix des matériaux à l'agencement des espaces et à l'organisation des systèmes internes, suggère que l'arche était un projet d'une grande sophistication conçu pour résister aux conditions les plus extrêmes. Les études contemporaines en ingénierie navale, en biologie et en psychologie confortent l'idée que, derrière cette construction, se cache une sagesse divine qui a guidé Noé et sa famille à travers l'une des épreuves les plus extraordinaires de l'histoire. La structure interne de l'arche, sa capacité à gérer les déchets et la répartition efficace des ressources, la conception de l'arche, visant à maintenir tous les êtres vivants en pleine santé durant le déluge, témoignent du savoir-faire des bâtisseurs de l'Antiquité. En définitive, la survie de l'espèce et de l'équipage humain lors de cette catastrophe est attribuée non seulement à l'ingéniosité humaine, mais aussi à une intervention divine, renforçant ainsi la croyance que l'arche de Noé était, en réalité, une œuvre d'ingénierie divine. Pour beaucoup, l'arche représente la preuve que, même dans les heures les plus sombres, la sagesse divine peut guider l'humanité vers la survie et la renaissance. Les découvertes contemporaines concernant sa construction et les systèmes qui l'ont rendue possible offrent une nouvelle perspective sur ce récit ancestral.
incitant à réfléchir sur le savoir extraordinaire qui a pu être transmis aux bâtisseurs de l'arche. L'histoire de Noé et de son arche demeure, à ce jour, l'un des récits les plus fascinants et mystérieux de l'humanité, défiant les frontières du temps, de la science et de la foi.